Deauville connaît une reconnaissance internationale grâce à des manifestations issues de sa politique culturelle, de congrès et événementiels, associés à un tourisme balnéaire attractif. Cette image de marque, la ville ne la considère pas comme une fin, mais au contraire comme un atout à exploiter pour se diversifier. Aujourd'hui, son ambition est de développer des activités économiques en accord avec son identité. Gérer une ville, ça n'est pas seulement répondre à des demandes ou à des besoins ponctuels à court terme. Gérer une ville, c'est voir loin comment va-t-elle évoluer à travers les nouveaux modes de fonctionnement et les nouveaux modes de vie. Et à Deauville, nous avons un problème tout particulier, c'est que l'économie touristique domine complètement notre économie et donc nos emplois. C'est 90% grosso modo. Donc on a beaucoup de jeunes qui s'en vont parce qu'il n'y a pas la possibilité de trouver tous les métiers. Donc c'est pour nous une priorité aujourd'hui de diversifier notre économie. Alors on ne va pas construire des usines ou se mettre à cultiver sur les toits de nos villas. Donc ce sont plutôt des entreprises tertiaires. Pour accueillir des entreprises tertiaires qui ont envie de venir s'installer ici à Deauville, il nous faut des bureaux. Or, des bureaux dans les stations balnéaires, ça n'existait pas puisqu'elles ne vivaient que 2 ou 3 mois par an auparavant. Donc nous avons à construire des bureaux ou à transformer certains locaux en bureaux. Et donc je crois qu'on peut gagner cette bataille de la diversification sans pour autant modifier les grands équilibres de notre ville parce qu'on y vit si bien qu'il ne faut pas trop fragiliser l'avenir. Être force de proposition pour que des formations supérieures qualifiantes s'installent à Deauville. L'école de management est déjà une réalité. Dans quelques années, une école supérieure s'installera et rejoindra le pôle des futurs dans la presqu'île de la Touques. Loger ceux qui travaillent à Deauville est une politique très volontariste en faveur du logement social. Bientôt, avec le programme de la Villa Gabriel, le taux de 32% de logements sociaux sera atteint. La commune joue son rôle face à la pression foncière particulièrement forte à Deauville. Ensuite, en complément d'un tourisme d'affaires qui trouve sa place au CID, mais aussi au Cercle et au Point de Vue, tous deux réhabilités par la ville, Deauville s'investit pour implanter des activités tertiaires. Des projets sont déjà en marche, menés directement par la ville, comme l'immeuble de la maison de l'Aumônier. Racheté aux sœurs franciscaines, il sera transformé en 600 mètres carrés de bureaux, équipés en numérique haut débit sur 3 niveaux. L'enveloppe extérieure du bâtiment sera conservée. La ville lance la programmation de son aménagement. La maîtrise générale de diversification repose sur la maîtrise du foncier, revendu aux opérateurs. Le rôle de la ville est alors déterminant. C'est le cas sur la presqu'île de la Touques, côté gare et centre-ville. La ville ouvrira un appel à projet pour trouver un opérateur qui réalisera 1500 mètres carrés de bureaux. D'autres acteurs privés sont mis en action. Ainsi, à l'entrée de la ville, 800 mètres carrés sont en construction par le cabinet de géomètre Expert Blois qui a acheté le terrain à la ville. Il construit un immeuble de bureaux qui seront loués en complément de ses besoins. Alors ce projet d'immeuble de bureau à Deauville est né d'une volonté de la municipalité d'implanter à cet endroit des bureaux afin de dynamiser cette zone d'activité sur laquelle vous avez la maison médicale sur le terrain proche et la résidence senior en pointe. Cette zone d'activité va permettre à la municipalité de recréer son entrée de ville depuis le pôle international du cheval, les futurs terrains de tennis sur herbe et ensuite cette zone d'activité avant d'arriver vraiment dans le cœur de Deauville face à la presqu'île. Idéalement placé à l'entrée de Deauville près de la gare, cet immeuble sera achevé courant juin et les premiers locataires seront dans les murs à partir de début juillet. Nous sommes donc très heureux d'accompagner la municipalité dans la création du premier immeuble de bureau de Deauville à cet emplacement. De cette revue de projet, retenons que Deauville sera bientôt dotée de 3 à 4 000 m² de bureaux supplémentaires. Pour voir plus loin et bien appréhender les tendances économiques, elle s'associe des compétences expertes. Depuis plusieurs années, Normandie Aménagement réfléchit avec la ville sur la spécificité d'activités tertiaires adaptées à Deauville. Ce qui est important aujourd'hui, c'est véritablement que l'économie va émerger des territoires, que les initiatives qui profiteront à tout le monde, à l'ensemble du territoire français, viendront d'abord des territoires là où des facteurs sont réunis spécifiques à chaque lieu. Il y a des endroits, vous le savez bien, où il y a une économie industrielle qui est encore florissante, dans certains bassins d'emploi, qui ne sont pas forcément d'ailleurs à proximité des grandes agglomérations.
Il y a aussi les grandes agglomérations qui focalisent une économie de service assez forte. Mais il y a aussi des territoires, et là je prends bien sûr Deauville comme exemplaire, qui combinent à la fois une forme d'économie assez traditionnelle, et le tourisme, on peut dire, la façon dont on pratique en France peut-être, est assez traditionnelle. C'est la combinaison, encore une fois, de gens qui ont vu le monde, qui ont fait des parcours un peu exceptionnels. Et la Normandie, pour ça, a l'art d'accueillir tous ces gens-là. Proximité de Paris, proximité des relations avec l'Angleterre, peut-être. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, a une qualité extraordinaire du lieu, de Deauville. Le coworking, c'est d'abord exploiter les potentialités du numérique. Et le numérique, c'est simplement communiquer avec tout le monde entier, être en capacité de se remettre en réseau avec les uns et les autres. Et ça, c'est tout simplement ce qui est en train d'émerger avec les technologies. C'est effectivement un lieu physique dans lequel on va partir de la volonté de travailler peut-être avec son entreprise d'origine, mais peut-être un jour devenir auto-entrepreneur, et plus loin, de former un projet d'entreprise avec plusieurs personnes. Et on peut imaginer que le coworking est au rez-de-chaussée. C'est en même temps un café, c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu d'échange. Si le projet commence un peu à mûrir dans l'esprit, on a besoin d'un bureau, tout seul, on n'a pas les moyens, le projet d'entreprise ne permet pas d'aller au-delà. On est auto-entrepreneur de son projet. Donc on s'installe dans un lieu, à l'étage, dans des bureaux personnalisés, qu'on loue 1 heure, une demi-journée. Puis si on va encore plus loin dans le projet d'entreprise, là on commence à avoir besoin de salles de réunion. Donc on se met à l'étage, on partage, on rencontre, et en finale, peut-être qu'on aura des lieux plus intenses, plus forts, plus traditionnels. C'est-à-dire que ce qu'on a actuellement. Être innovant, c'est savoir donner carte blanche à ceux qui créent de la valeur ajoutée et traduisent une idée en projet. Creative Place intervient depuis quelques années sur Deauville et a mené une réflexion pour aider la ville à positionner le grand projet culturel des Franciscaines. La démarche créative d'accélération de projet, c'est ici, à Deauville, et ça marche. Alors, Creative Place a animé déjà plusieurs démarches de prospective pour certaines collectivités ou entreprises. Je pense notamment à la région Basse-Normandie, aux chambres de commerce et d'industrie, notamment à celle de Caen, à certaines fondations qui travaillent dans le secteur du médico-social. On a travaillé également pour le 6e employeur du Calvados, qui est l'association Axea, qui est une grosse association dans le secteur du médico-social. Et puis des entreprises comme GDF Suez, Suez Environnement, pour qui nous avons organisé notamment des séminaires sur les énergies de demain, l'évolution des territoires, etc. On fait du sur-mesure pour chaque démarche prospective ou chaque séminaire de prospective que l'on va organiser pour eux. On a 4-5 éléments clés qui reviennent à chaque fois. Le premier d'entre eux, c'est on les invite à se déconnecter de leur environnement. On les déconnecte du quotidien de l'entreprise. Donc on les fait venir à Deauville, on les plonge dans un environnement qui va être tranquille, qui va être très créatif et qui va aider à la prise de recul. Et puis après on leur offre des méthodes pour les aider à se projeter, des méthodes de prospective, de créativité. Et on fait venir des experts, des spécialistes qui viennent pour expliquer leur vision du monde sur tout un tas de sujets. Ça peut être sur l'évolution du comportement des consommateurs, comment évolue la société, etc. De tout ça, on va en retirer avec le groupe de l'entreprise, le groupe de travail et les experts, des pépites, des choses qu'on va capter. Et à partir de ces pépites, on va dresser des axes de développement, des scénarios, des actions. On peut aller jusqu'à vraiment la définition des actions pour la structure. L'implantation physique du pôle des futurs sur cette presqu'île fait sens, parce que c'est en partie ici que se joue et s'écrit le futur de Deauville. Isabelle Patry, adjoint au maire à la culture, a fait appel à Creative Place pour le projet de la médiathèque de Deauville. Nous avons, lors de ce séminaire de réflexion, pu travailler avec Creative Place et juger concrètement de leur expérience et tester de leur méthode. Ils nous ont tout d'abord écoutés pour bien comprendre nos objectifs, savoir vers quoi nous voulions partir. Dans un second temps, ils ont nourri notre réflexion d'expériences, partagé des expériences nationales, internationales. Dans un troisième temps, nous avons avancé avec eux pour réfléchir, s'ouvrir tous les champs du possible et se projeter dans les années 2020 pour nous dire voilà,
que pourrait être la médiathèque de Deauville dans les années 2020. Ce qui était tout à fait intéressant et enrichissant pour une ville, c'est que nous sommes sortis avec concrètement un dossier très précis de préconisations scientifiques, recommandations, dossier qui nous a permis de lancer dans la suite le dossier de programmation du projet des franciscaines. Vous voyez, à Deauville, on ne cesse d'innover et surtout d'anticiper. C'est anticiper le développement qui est le plus important. On le fait dans le tourisme avec la construction de ces équipements qui nous font gagner en attractivité, mais on le fait sur l'ensemble de notre économie. On veut le faire également sur le logement et sur toutes les activités de la ville. Anticiper, penser le futur. Les franciscaines avec son musée, c'était l'objet de notre première réunion. Aujourd'hui, c'est la deuxième réunion Regard d'avenir. C'est bien ça l'idée de l'anticipation. C'est notre volonté et on est là pour en parler.